y a des délais? Et la deuxième question, en cas de colique, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de danger de mettre l'enfant sur le ventre pour qu'il ça fait sortir les gaz dans son estomac? Merci. Alors, je vois trois questions. Est-ce qu'on peut passer dans les 3-4 premiers mois après la naissance au lait de vache? La réponse est non, il n'est pas conseillé de passer au lait de vache. Bien entendu, c'est une solution, mais on a une composition du lait de vache qui est tellement différente de la composition du lait humain. On a une richesse en protéines qui est très supérieure aux besoins humains, qui n'est pas du tout en phase avec les besoins humains. On a une osmolarité du lait de vache qui est 3 à 4 fois supérieure à celle du lait humain. Et donc on a un vrai risque d'avoir une atteinte rénale par hyperpression osmotique au niveau des néphrons. Et on va avoir à ce moment-là un vrai risque rénal pour les enfants. Donc, il ne faut pas donner de lait de vache aux jeunes enfants avant 3 mois. Si on n'a que ça et s'il n'y a pas d'alternative, on va le couper 3 fois par de l'eau. Donc on prend un volume de lait de vache et on met 3 fois le volume d'eau. Et là, on pourra avoir quelque chose qui sera de bonne osmolarité. Mais on n'aura pas la quantité en fer suffisante, on n'aura pas les vitamines, on n'aura pas les acides gras qui sont nécessaires pour un bon développement. On a un enfant qui va survivre, mais dans les premiers mois de la vie, on n'aura pas une bonne qualité pour sa vie. Il sera plus fragile, cet enfant. Ça, c'est le premier point. Pourquoi supprimer les sucres? Alors, on ne supprime pas les protéines laitières pendant la diarrhée, on supprime le sucre, surtout le lactose, parce que le lactose est métabolisé par une lactase. Il est métabolisé aussi par le bifidus qui lui disparaît dès la première diarrhée, puisque la flore intestinale est perturbée pendant les diarrhées. À ce moment-là, on a une irritation du côlon qui va être faite par le lactose qui sera incomplètement dégradé. Et donc on a une accélération de la diarrhée due au fait que le lactose n'est pas bien métabolisé à ce moment-là, pendant la diarrhée. C'est clair ça? Oui. Et puis, sur les coliques, est-ce qu'on peut mettre l'enfant sur le ventre? Le mieux, c'est de lui donner un lait avec peu de sucre différent, on aura moins de coliques. Et puis ici, de lui faire absorber moins de gaz pendant la prise de son biberon. Donc laisser reposer le biberon pour que les bulles d'air remontent à la surface. Lui donner le biberon doucement, avoir une tétine avec un faible débit. Avoir une bonne position aussi pour que l'enfant ne boive pas d'air en même temps que de lait. Et là, on aura déjà moins d'air dans l'intestin. Et aujourd'hui, on ne met plus trop les enfants sur le ventre, on les met plutôt sur le côté. Sinon, mais le moyen de faire sortir le gaz, c'est pas de le poser tout seul, l'enfant. L'aéro, il faut le faire, il faut le tenir debout. L'air remonte, donc il faut le tenir, lui tapoter le dos pour faire remonter les bulles d'air. Vous vouliez peut-être parler de régurgitation plus que, madame, vous vouliez peut-être parler de régurgitation plus que de remontée de bulles d'air. Vous voulez parler de régurgitation ou pas dans cette question? C'est pour faire sortir les gaz. D'accord. Merci. Non. Si vous n'avez plus de questions. D'autres questions, s'il vous plaît? Oui, là-bas, à la droite. Bonsoir. Je tiens d'abord à vous remercier pour cet exposé très important. Ma question, quels sont les conseils, quels conseils pouvez donner aux mamans qui allaitent? Ma deuxième question, à partir de quel mois on peut conseiller l'héparine? Merci. Alors, pour l'héparine, je ne suis pas médecin, donc je ne vais pas pouvoir vous répondre à cette question. Donc, je suis que pharmacien. Et là, il faut se référer, je pense qu'un médecin vous répondrait mieux, ou un spécialiste de l'héparine vous répondrait mieux. Quel conseil à une femme qui allait? Eh bien, de continuer. C'est une hygiène qu'il faut avoir sur les seins, d'avoir une bonne alimentation, aussi riche que possible, de boire beaucoup pour avoir un bon apport hydrique. Quel type de conseil voulez-vous? Que cache votre question? Ce qu'il doit manger ou pas manger. Nelly,
des femmes qui refusent de manger des fruits comme ça. Une alimentation diversifiée est toujours suffisante. Il n'y a pas d'éléments sur lesquels il faut forcer. On n'a pas constaté qu'en orientant l'alimentation sur tel ou tel type de nutriments, on avait une amélioration de la qualité du lait. On a longtemps cherché à avoir des produits, nous dans l'industrie pharmaceutique, on a longtemps cherché à avoir des produits qui pouvaient améliorer la lactation, améliorer la quantité de lait et la qualité du lait qu'allait faire la mère. Mais en fait, on ne trouve pas, il n'y a pas de secret. L'organisme humain est fait pour produire un bon lait. Quelle que soit l'alimentation de la mère, l'organisme humain est fait pour fonctionner. Et il va, bon bien sûr, plus l'alimentation est diversifiée, plus il y a d'eau, mieux ce sera. Mais il n'y a pas de règle. Même une femme dénutrie, comme on en trouve au Darfour, aujourd'hui, on leur demande de continuer à allaiter leur enfant parce que c'est la meilleure alimentation qu'elles peuvent donner. Par contre, nous, on nourrit, enfin nous, je ne le fais pas, mais les médecins qui s'occupent de ces gens, de ces populations très, très malheureuses, nourrissent les mères parce qu'elles vont avoir un lait qui sera de qualité. L'organisme humain est fait pour produire un lait de qualité. Il va puiser dans les réserves de la mer tout ce qu'il peut. Mais il n'y a pas de recette miracle, ça n'existe pas. Enfin, on ne l'a pas trouvé jusqu'à aujourd'hui, en tout cas. زوارو إتما أزول في اللون صورو سميك بوليس مازيخ زوارو أرسني ما أرسني مغرغي مدوكان غمس كاتينا نتنزمو نطلع موليس كرنا أموسيا رزنتيني أيوس نون رزنتيني سوريات زون توريا ما هذا يسوس مغباها Monsieur Vincent, bonjour. Je suis très heureux d'écouter votre thème. Je vais parler un petit peu sur la commercialisation de votre produit. Je ne sais pas si vous êtes au courant de l'augmentation des prix ce dernier temps. Je ne sais pas, est-ce que votre laboratoire a fait des statistiques ou des recherches pour avoir une place dans les pharmacies au Maroc? Est-ce que votre laboratoire a fait un geste pour que le baissement de votre produit? Merci. Alors, au niveau des augmentations de prix, elles sont dues à plusieurs choses. Je crois qu'on n'a pas eu d'augmentation de prix dernièrement au Maroc. On n'a pas eu d'augmentation de prix, je crois. Si. On a eu une augmentation de prix dernièrement. Donc elle vient juste d'avoir, parce qu'on a un nouveau lot qui vient d'arriver. Le prix du lait augmente tous les jours. Il augmente tous les jours pour différentes raisons, parce qu'il y a des ingrédients dont le prix augmente, et le prix des ingrédients augmente lui-même parce qu'il y a une demande qui est supérieure. On a maintenant 1,4 milliard de Chinois qui ne mangeaient pas de lait avant, qui veulent en manger maintenant. Donc 1,4 milliard de personnes qui veulent un produit, ben forcément ça crée des problèmes d'approvisionnement pour les autres personnes qui en consomment régulièrement, donc ça fait monter le prix des produits. Il y a des gens qui sans doute font un petit peu de ce qu'on appelle de la spéculation, qui font gonfler les prix artificiellement, mais ça c'est pas nous les laboratoires, hein, c'est des gens qui jouent en bourse, c'est des gens qui jouent sur les assurances vie, des choses comme ça. Ça c'est pas nous on est victimes de ces choses-là tout comme vous. Et après, autre point, ce qu'il fait, c'est qu'il y a quelques années, enfin il y a deux gros pays producteurs de lait, il y a l'Europe et il y a la Nouvelle-Zélande dans l'hémisphère sud. Et les deux pays alternaient, enfin les deux régions alternaient l'hiver et l'été. Et en Nouvelle-Zélande, il s'est trouvé qu'il y a eu plusieurs périodes de sécheresse, et ce qui fait que les vaches de Nouvelle-Zélande aujourd'hui produisent beaucoup moins de lait qu'elles n'en ont produit dans le passé. Et en Europe, on produisait beaucoup trop de lait jusque dans les années 80. On a décidé, la direction européenne a décidé de diminuer la quantité de vaches qui étaient élevées en Europe. Donc on a eu moins de vaches élevées, qui devaient correspondre à la demande de produits laitiers. On ne tenait pas compte des Chinois qui avaient demandé du lait. On a réglé à peu près la quantité de vaches sur la demande qu'on avait en Europe et pour satisfaire nos clients à travers le monde. Mais il se trouve qu'on a eu des épidémies de vaches folles, on en parlait tout à l'heure, de fièvre afteuse, et ce qui fait qu'on a dû décimer des centaines de milliers de bêtes qui ont vraiment décimé le troupeau européen, qu'on essaye de reconstruire aujourd'hui, mais ce troupeau européen a vraiment, vraiment baissé. Et comme il y a des agriculteurs qui ont perdu tout leur argent dans ces drames, quand on a abattu tout leur troupeau, ils ont vendu leur ferme. Et donc l'outil industriel qui permettait d'élever des vaches et de traiter le lait a été aussi diminué dans le même temps. Donc c'est vrai qu'il y a tout un grand travail à faire de reconstruction de production laitière. C'est vrai que ça, on a déjà une augmentation de coût là-dessus. Deuxième chose, il y a une augmentation des contrôles bactériaux qu'on nous a demandé sur les laits. On a beaucoup plus de bactéries à vérifier, beaucoup plus précisément, avant la fabrication, pendant la fabrication, après la fabrication. Et ça a un impact